Actualité à l'étranger maintenant et au 6e jour de guerre entre Israël et le Hamas, nous ferons le point sur l'évolution de la situation des deux côtés de la frontière. D'abord, concernant nos ressortissants, 12 ont été tués selon un dernier bilan et cet après-midi, un premier vol de rapatriement partira de Tel Aviv. À l'intérieur, 380 places. Ça a été compliqué. Vous allez le voir, de choisir qui était prioritaire. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux, Benoît Cristal, Antoine Pocry et Pauline Lormand. Les premiers rapatriés que nous rencontrons sont des survivants français de la Shoah. Albert et Hélène, en mauvaise santé, sont moralement effondrés par cette nouvelle guerre. C'est plus que difficile. Très dur. Très dur. Ils sont évidemment soulagés de rentrer. C'est ce que nous attendions quand même des Français. On est en temps de guerre, monsieur, et on ne sait pas comment ça va se développer. Le premier vol affrété par Air France avec 380 places est réservé aux personnes malades ou en détresse. Aucun vol de retour pour elles depuis 5 jours. J'ai une maladie grave et j'ai des injections à faire impérativement. J'ai plus de traitement. Ils ont essayé de m'appeler 2 fois cette nuit, mais je n'ai pas entendu. Et donc je suis venue de mon plein gré. Oui, j'ai des problèmes cardiaques. Et j'avoue qu'avant-hier, on a eu 3 alertes. On a fini 2 fois dans un bunker et 1 fois contre un mur. Et ça a pété juste au-dessus de notre tête, ça a plongé à 100 mètres dans la mer. Là, on a eu vraiment très peur. La plupart d'entre eux sont des franco-israéliens qui laissent des proches, des amis, de la famille derrière eux dans la guerre. Pour ma fille, bien entendu, elle m'appelle d'habitude souvent, mais là, j'ai exigé d'avoir des nouvelles tous les jours, bien entendu. Plus de 1000 Français et franco-israéliens demandent encore à être rapatriés. Pour faire face à cette demande, la France va affréter 2 nouveaux vols supplémentaires exceptionnels demain, vendredi et samedi. Et sur le front des combats, la bande de Gaza continue d'être massivement bombardée. Les hôpitaux sont débordés. Côté israélien, c'est plus que jamais la mobilisation générale. 360 000 réservistes sont en train de se rassembler. Le point sur ces dernières heures avec Florence de Juvigny et Alexandre Tocny. Sous les décombres, un bras, un homme encore vivant et ce cri. Un peu plus loin, la même détresse. Elle cherche sa mère, elle ne sait pas où est sa mère. À l'hôpital, des blessés, partout. Parfois soignés à même le sol. Sixième jour de frappe sur la bande de Gaza. De l'autre côté de la frontière, Israël se mobilise. 360 000 réservistes rappelés. Vous voyez ces milliers de voitures civiles presque abandonnées au bord des routes. C'est autant de femmes et d'hommes venus précipitamment pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne. Parmi eux, Narshom, 22 ans. J'ai reçu un appel et ils m'ont dit « Mets ta vie en pause, il faut venir, on a besoin que tu prennes ton arme, on a besoin de toi ». Pour combien de temps? Impossible de le dire. C'est très dur psychologiquement, parce qu'on connaît les noms de ceux qui sont morts. Elles rentrent d'une permission. Hier, elles étaient à l'enterrement d'une connaissance, tuée au Festival Techno.